Elisabeth, je viens de vous entendre. Mais ça a bougé dans tous les sens, je te jure. C'est quoi ce bordel? Non mais là vraiment je suis choqué par ce qui vient de se passer. J'ai entendu comme un chant. Quelqu'un qui chantonne. Ah, ça joue avec moi, c'est pas possible. Ah, je me sens pas bien là. Il y a comme un petit truc lumineux qui est passé comme ça de droite à gauche. Il se passe des trucs trop bizarres. C'est pas normal là par contre les amis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose devant moi? Ce soir, je vais traquer la Dame Verte dans le château de Tulor pour ma première enquête en Écosse. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter le temps de 24 heures. Me voilà en route pour l'un des voyages que j'attendais avec le plus d'impatience, l'Écosse. La capitale du paranormal, terre de mystères et de légendes, une culture qui m'a toujours captivé. Et aujourd'hui, après quelques heures de vol, j'y suis, enfin. Les amis, je viens d'atterrir à Édimbourg, c'est parti pour de nouvelles aventures, cette fois-ci en Écosse. Depuis le temps que je rêve de venir dans ce pays, franchement, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'être ici. Alors ce séjour, il va faire l'objet d'une mini-série qui commence dès ce soir dans cette vidéo. J'ai prévu de vous tourner 5 vidéos hors série et 2 gros épisodes dans des lieux incroyables et mythiques ici en Écosse. Franchement, vous n'êtes pas prêts parce que les endroits sont exceptionnels et franchement, j'ai trop hâte. Par contre, je suis parti en t-shirt, mais heureusement que j'avais la veste sous la main parce que c'est pas du tout la même température qu'à Marseille ici. Et puis ça m'a fait rire parce que dans l'avion, j'étais à côté de 2 Écossais. Au début, ils étaient super froids. Je me suis dit, oh là là, l'ambiance pas cool. Et au final, après, ils m'ont parlé. Ils m'ont donné plein de conseils, ils étaient adorables. Donc franchement, c'est trop bien. Donc voilà, là, je m'apprête à aller récupérer ma valise. Juste après, je récupère la voiture de location que j'ai louée pour l'occasion. Et puis, let's go, c'est parti. Bon les amis, je suis actuellement dans la chambre d'hôtel. Il s'en est passé des choses, il s'en est passé. Déjà mon avion avait 2 heures de retard. Ça c'était pas le plus grave. Le plus grave c'est que quand je suis arrivé à l'aéroport d'Édimbourg, le temps de récupérer la valise, de faire la queue pour le passeport, tout ça, il était plus 18h et en fait l'agence de location fermait à 18h. Donc je n'ai pas pu récupérer la voiture. J'ai dû appeler, je comprenais rien à ce qu'il me disait parce que mon niveau d'anglais est catastrophique. Heureusement dans l'avion j'étais à côté d'un couple écossais. Comme je vous ai dit, les 2 écossais qui étaient trop sympas. Je suis allé les voir, du coup je leur ai demandé, je leur ai dit est-ce que vous pouvez appeler, me faire la traduction, du coup ils l'ont fait, ils étaient adorables. Et là du coup ils m'ont dit là c'est mort malheureusement, l'agence de location ferme à 18h, donc là vous allez être obligé de retourner à l'aéroport demain matin pour récupérer la voiture. Donc ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû prendre un Uber de l'aéroport jusqu'à l'hôtel et puis j'ai été attendu par Amy parce que ce soir on passait la soirée ensemble avec Amy, que je rejoins d'ailleurs demain pour le premier lieu de ce périple, de ce séjour. Heureusement l'hôtel où je suis actuellement m'a indiqué un bus qui allait au centre d'Édimbourg et donc j'ai pu y aller en bus et là je suis revenu en bus. En plus là je suis à l'hôtel, je suis au 2e étage, sans ascenseur, j'ai dû porter toutes les grosses valises, c'était horrible. Mais bref, c'est pas grave, je suis à l'hôtel, c'est cool, voilà, c'est arrivé en Écosse, y a rien qui se passe comme prévu mais bon, j'ai l'habitude. Donc là je vais dormir parce que je suis épuisé, on a passé une très bonne soirée à Édimbourg avec Amy, j'ai commencé un peu à visiter la ville, bon, survolé, on a été dans un pub également où on a mangé, franchement c'était trop bon, j'en ai profité pour goûter des spécialités, donc voilà, j'ai commencé un petit peu à profiter du séjour. Là pour l'instant je vais dormir, demain matin direction du coup l'agence de location, donc je retourne à l'aéroport pour récupérer la voiture et ensuite on pourra aller direction le premier lieu de ce séjour, à savoir Tulloch Castle. J'avais oublié de vous montrer, regardez, ce sac, c'est Amy qui me l'a offert ce soir, il est rempli de cadeaux, plein de choses d'Écosse. Des spécialités d'Écosse, ça c'est des chips écossaises. Apparemment, la boisson écossaise incontournable. Apparemment tout le monde en raffole, hein. C'est vraiment genre le coca d'ici quoi. C'est un truc de fou apparemment, donc hâte de tester ça. Voilà, plein de petits cadeaux comme ça, regardez. Ça aussi, apparemment c'est une folie ici. Et les amis... Bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses, mais regardez. Je voulais vraiment vous montrer ça. C'est Amy qui l'a confectionné, qui l'a fabriqué. Regardez, c'est un petit fantôme, un peu bleuté, c'est magnifique. Il est trop beau. Et c'est Amy qui l'a fait.
Ça me fait trop plaisir, vraiment, c'est adorable. Vraiment adorable. Très belle rencontre, Amy. Je vais vous la présenter du coup demain, parce que là, j'ai pas filmé hein, ce soir quand j'étais à Édimbourg, j'ai pas pris la caméra. Non seulement elle m'accompagne et tout, elle va m'aider, surtout en plus dans la traduction, tout ça. Et en plus, elle m'a offert des cadeaux. C'est adorable. Cette fois, j'en ai fini. Je vais vraiment aller dormir cette fois-ci. Et puis on se retrouve demain pour le début des aventures écossaises. Me voici enfin en Écosse. Depuis tant d'années que je rêve de fouler cette terre empreinte de mystère. Ce jour est enfin arrivé. Fasciné par ses légendes, sa culture et son histoire envoûtante, je m'apprête à vivre un séjour qui s'annonce inoubliable. Ma toute première aventure écossaise va me mener au cœur des Highlands, plus précisément au Tulloch Castle, non loin du célèbre Loch Ness. Et si je vais dans ce château, ce n'est pas par hasard. Ce lieu est réputé parmi les châteaux les plus hantés du pays. Et ce soir, c'est entre ces murs chargés d'histoire que je vais passer la nuit. Les amis, je me trouve actuellement devant le château de Tulloch Castle. C'est l'un des châteaux réputés les plus hantés d'Écosse. Et ce soir, je vais mener une enquête paranormale ici. C'est absolument dingue. Regardez la bâtisse derrière moi, franchement. C'est majestueux, vraiment, je n'ai pas de mots. Architecture écossaise incroyable, je suis très content d'être ici. Et pour ce séjour, cette mini-série écossaise les amis, je ne suis pas seul, je vous l'ai dit, hein, je suis accompagné de Amy qui va beaucoup m'accompagner. Elle est là, avec moi. Je vous la présente parce que je ne vous l'ai pas encore présentée dans la vidéo. Salut Amy. Hello, bonsoir à tous. Bon, ça va? Ça va, super. J'ai du mal à croire qu'on y est. On est là. Bah, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne JRM Paranormal parce que c'est la première fois qu'on te voit. Ouais. J'espère qu'il y a des abonnés, mais c'est sûr, il y a des abonnés déjà qui te suivent puisque j'ai mis quelques posts sur les réseaux, il y en a plein qui étaient contents, donc c'est cool. On va passer de bons moments ensemble et ça commence donc dès ce soir ici au château de Tulloch. Ouais. Franchement, c'est incroyable. T'es jamais venu, hein? Non, c'était sur ma liste. Voilà, et ouais. Ce soir, du coup, on va découvrir ça ensemble, c'est incroyable. Ouais. C'est fou. Bon les amis, on a déjà des choses à vous dire. Déjà, il s'est passé quelque chose de bizarre puisque quand on est arrivé, on allait prendre une route et en fait on a été interpellés par une autre route tous les deux. Hein. Oui, oui. Tous on les avait deux. Tout de suite envie de passer par là. Et regardez, c'est juste ici, alors je vais vous montrer ce Porsche là que vous voyez juste là. Eh bien on a été attirés directement et on est venu et ça nous a fait atterrir ici. Donc là on s'est garé là. La voiture de location qui est ici. Et c'est vrai que, Amy, tu confirmes, hein, on a vraiment été attirés tous les deux dans cette direction. Oui. Donc ça nous a amenés là, et là, sans se le dire, on a été attirés tous les deux par une fenêtre en particulier, et c'est celle-ci là. Donc juste au-dessus de là où on s'est garé, et ça on se l'est pas dit. Non. On se l'est dit là tout à l'heure et on a découvert que tous les deux on avait été interpellés par la même fenêtre. Et les amis, il s'avère que cette fenêtre, c'est la fenêtre de notre chambre et on ne le savait absolument pas. C'est un truc de malade. Donc je pense que là c'est bien parti niveau connexion là avec le lieu. Je pense qu'il y a un truc qui s'est fait quand même. Il y a quelque chose, mais de toute façon quand on est rentré, hein, ouais. Tout de suite on s'est regardé en mode. C'est vrai. Il se passe quelque chose par ici. Ouais, c'est ça. Non, c'est drôle. C'est vrai que cette histoire de. Ah non. On a vu un truc passer, mais c'est quelqu'un. Okay. Mais non, moi vraiment, c'est ce que je disais aussi à Amy, j'ai senti vraiment une vibe, quelque chose, toi aussi, hein, tu l'as dit dès qu'on est rentré, on sent quelque chose. Alors évidemment, voilà, on est en Écosse, moi je sais que je suis super excité d'être ici, donc il y a peut-être une part aussi de psychologie, mais je pense que non, il y a quand même... Et puis là, c'est bizarre, ces deux signes là qu'il y a eu... Ouais. J'ai hâte en tout cas. C'est comme si en fait, effectivement, on nous avait attirés par là. Ouais. On nous a garés ici et sans savoir effectivement que on allait loger dans cette chambre au-dessus. Dans cette chambre au-dessus. Alors on n'a pas encore vu de visage. On n'a pas encore vu de visage, mais pourquoi pas? On va être attentif. Pourquoi pas? Parce que ce soir, Amy, je te le rappelle, on est dans la chambre numéro 8 et c'est la chambre la plus hantée de l'hôtel.
du château. Évidemment. Évidemment, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié sur cette chaîne, ni sur ta chaîne aussi d'ailleurs. Donc, tant qu'à venir, autant faire les choses jusqu'au bout, quoi. Ouais, à fond. Ce que je vous propose, les amis, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va découvrir un petit peu le château ensemble. On a visité quelques parties, mais vraiment pas beaucoup. Donc, on va découvrir ça avec vous dans la vidéo. Et puis, ensuite, on ira manger. On va faire aussi le Ghost Tour qui est prévu à 22h45 parce qu'ici, ils font des Ghost Tours. Donc, ça va nous permettre d'en savoir plus sur l'histoire et de se mettre un peu dans le bain. Et puis après, ça sera l'enquête. Cette fois, on sera tous les deux. Ouais. Et on va arpenter tout le château. Allez, c'est parti. Let's go. On va vous faire un petit tour des extérieurs avant de rentrer dans le château. Donc là, voilà la façade de là où on est arrivé. Et là, on a un autre porche qui est trop beau. Non mais il est trop beau, on est d'accord. À fond médiéval avec la meurtrière ici, les créneaux là. Ah, c'est super beau. Alors là, il y a des gens qui sont en train de manger. On va manger là, je pense, juste après. Et là, ouais, le porche, mais c'est vraiment médiéval. C'est magnifique. C'est grand quoi. Ouais, c'est immense. C'est un labyrinthe. Oui. Même le gars à la réception, il disait que quand il est arrivé, tu sais, on lui disait mais c'est immense et tout, on a peur de se perdre. Et le réceptionniste, il a expliqué qu'effectivement quand il a commencé à bosser ici, bah, lui aussi il se paumait en fait. Eh ouais, il tu était m'étonnes. complètement paumé. Ah non, mais c'est vraiment un labyrinthe. Hein. Vous allez voir, là, on va rentrer dedans tout à l'heure, mais c'est un labyrinthe. Mais regardez comme c'est mignon là. Oh, j'adore. Ah mais vraiment j'adore. Hein. Moi C'est cute, hein. je vais adorer les amis l'Écosse. De toute façon, je le savais que j'allais adorer l'Écosse. Mais là, l'architecture, elle est incroyable. Vraiment, j'adore. C'est magnifique. Là, on est entre chien et loup avec les lumières orange, oui, dorées et tout. Franchement, c'est ça. Hyper cinématique. En fait, là, on est en pleine tombée de la nuit. Donc, et il y a, voilà, comme dit Amy, là, les lumières allumées à l'intérieur, ça fait une ambiance, ouais, c'est super beau, quoi. Ça nous met vraiment dans une ambiance incroyable. Et là, Rémi, on n'est pas venu encore ici. C'est quoi, là? Ah, mais on dirait une salle de restaurant. Ah, mais c'est la salle de restaurant ici aussi. Ouais. C'est trop classe. Yeah. Regardez, les amis, la taille de la clé. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Pardon, elle est à l'envers, attendez. Non, mais attends. Hop là. Mais regardez par rapport à ma main. Regardez, ma main. Regardez. Il faut 4 mains. Puis en plus, elle est lourde, on dirait pas, mais là, c'est très lourd, je prends sur moi. Là, on est encore sur une autre partie et il s'agit du pub, parce que ici, il y a un pub. Le pub s'appelle The Green Lady, et ça, c'est le nom du fantôme qui hante le château de Tulor. Et c'est certainement peut-être avec elle qu'on va pouvoir dialoguer ce soir si on a des résultats. Et donc voilà, le pub s'appelle comme ça, et c'est cool parce qu'ils ont une petite terrasse là pour l'été, c'est vraiment bien. Le château est incroyable, hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli, vraiment. J'avais vu quelques photos, j'ai essayé de pas trop me spoiler, mais vraiment là c'est incroyable. Je suis très très content parce que agréablement surpris. Perché au cœur des Highlands écossaises, non loin du légendaire Loch Ness, Tulor Castle est l'un des plus anciens châteaux médiévaux d'Écosse. Ces murs de pierre battus par le vent et la pluie depuis près de 9 siècles semblent encore résonner des cris, des secrets et des souffrances du passé. Construit à l'origine au XIIe siècle, le château fut d'abord la propriété des Bains, avant de passer entre les mains du clan d'Avinson. C'est au début du XVIe siècle qu'il a pris le nom de Tulor, un nom qui n'a jamais changé, malgré les guerres, les drames et les innombrables changements de propriétaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'évacuation de Dunkerque, le château servit d'hôpital militaire. Des soldats blessés y furent soignés et certains n'en repartiront jamais. Plus tard, le lieu fut transformé en auberge réservée aux femmes avant d'être vendu à nouveau en 1996 pour devenir l'hôtel et le centre de conférence que l'on connaît aujourd'hui. Mais au-delà de son apparence paisible, Tulor Castle cache une histoire bien plus sombre. Une histoire de trahison, de mort et de vengeance. La légende raconte qu'un fantôme de dame verte hante les lieux, appelé Green Lady. Son véritable nom était Elizabeth d'Avinson. Dans la grande salle du château, un ancien portrait de famille témoigne encore de sa présence. Selon la légende, Elisabeth aurait un jour surpris son père dans la chambre numéro 15 en plein adultère avec une servante du château.
Choquée par cette scène, elle se serait enfuie en courant. Et c'est là que les versions divergent. Certains disent qu'elle aurait chuté accidentellement dans la cage d'escalier, tandis que d'autres murmurent que son père l'aurait rattrapée et jetée volontairement dans le vide, pour étouffer le scandale à jamais. Quoi qu'il en soit, Elisabeth est décédée dans cette cage d'escalier, et depuis son esprit hanterait le château. De nombreux témoins affirment avoir vu une silhouette vêtue de vert, errant dans les couloirs ou apparaissant près de l'escalier où elle aurait trouvé la mort. Certains prétendent même l'avoir filmée et photographiée, comme ici sur cette étrange photo qui circule sur internet. Mais Tulloch Castle ne renfermerait pas qu'un seul fantôme. Les chambres 15 et 8 sont réputées comme étant les plus hantées de la bâtisse. Dans la chambre numéro 8, des clients affirment avoir entendu des coups dans les murs, senti quelqu'un s'asseoir sur leur lit ou perçu une présence invisible pendant la nuit. Étrangement, la plupart de ces phénomènes semblent viser les hommes, et ça tombe bien les amis, puisque ce soir, nous dormons justement dans la chambre numéro 8. Le tableau de la grande salle porte lui aussi la trace de ce drame. Derrière le visage d'Elisabeth, une tache noire attire l'œil. À l'origine, son père figurait à ses côtés. Mais après la mort de la jeune fille, sa mère, folle de rage, aurait griffé le visage du père sur la toile, jusqu'à le déchirer. Pour masquer les dégâts, on aurait simplement peint cette tache sombre. Un détail troublant, témoin silencieux d'un secret que le château n'a jamais pu totalement effacer. Et comme si cela ne suffisait pas, Tulloch Castle porte aussi les stigmates de ces autres époques sombres. Quand il servait d'hôpital, des patients y sont morts dans la souffrance, et bien avant cela, certaines personnes y auraient été enfermées et torturées dans ses sous-sols. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ressentent, dès qu'ils franchissent ces portes, une atmosphère pesante, comme si le temps s'était arrêté, et comme si les âmes du passé étaient toujours là, prisonnières entre ces murs de pierre. Bon les amis, là on est dans la chambre la plus hantée du château de Tulloch. On attend que la nuit tombe et après on lancera notre enquête paranormale ici même dans ce château écossais incroyable. Mais en attendant, on a une autre enquête à résoudre. Parce que cette chambre, elle me fait penser à une histoire bien mystérieuse. À celle du Gothic Tales, un vieil hôtel de Brandonsbury où il s'est passé des faits étranges. La mort de Lydia et Robin Reed. Une affaire glaçante qui n'a jamais été éclaircie. Et cette histoire, c'est celle du jeu Dossier criminel. Dossier criminel, c'est un concept que j'adore. Vous recevez un dossier complet, clé en main, avec plein d'éléments à l'intérieur, tels que des photos, des articles de journaux, des pièces à conviction, des témoignages, des auditions, bref. Tout ce qu'il faut pour enquêter. C'est un peu comme un escape game, mais cette fois-ci à la maison. Et franchement, c'est hyper immersif et super intuitif. On s'y croirait vraiment. D'habitude, les amis, vous me voyez enquêter, mais là, c'est vous l'enquêteur. D'ailleurs, une formule JRM paranormale, ça pourrait être cool, non? Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est donc les fantômes de Brandonsbury. Avec Amy, nous avons dû rétablir la chronologie des événements, dresser la liste des suspects et enquêter afin de faire la lumière sur cette affaire. Parfait pour nous mettre dans l'ambiance écossaise de notre investigation. Dans certaines enquêtes, il y a même des vidéos que vous pouvez débloquer à l'aide de votre smartphone, ce qui rajoute encore plus de réalisme. Mais ce n'est pas tout, si vous êtes fan de Stranger Things, il y a aussi une toute nouvelle enquête dans cet univers, déjà disponible à l'occasion de la sortie de la dernière saison sur Netflix. Et les amis, si vous voulez un format encore plus pratique, il y a aussi les dossiers Pocket. Là, aucune règle à lire, vous ouvrez directement la pochette et vous commencez directement à enquêter. C'est vraiment passe-partout, je peux l'avoir dans ma poche et jouer n'importe où. Quand je vous dis partout, c'est même ici à l'aéroport en attendant l'avion, mais vraiment n'importe où, même ici devant le Loch Ness. Et ça les amis, c'est garanti sans digital, tout le monde peut y jouer hyper facilement. Dossier criminel, c'est 6 enquêtes format classique, 3 formats Pocket et plus de 150 000 jeux vendus depuis 2 ans. Le jeu parfait pour une soirée réussie entre amis ou en famille, avec du mystère, des frissons et une enquête digne d'un épisode de JRM paranormal. En plus, pour Halloween, vous avez 10% de réduction avec mon code JRM10, mais attention, c'est seulement jusqu'au 31 octobre 2025. Ce qui vous fait par exemple le format classique à 26,99 € et le format Pocket à 10,79 € seulement. Rendez-vous dès maintenant sur le site dossiercriminel.com pour vous le procurer. Franchement, ça rajoutera un vrai plus à votre soirée d'Halloween. Et les amis, si vous le commandez, si vous y jouez, n'hésitez pas à me taguer sur vos stories Instagram, je les repartagerai avec plaisir. Allez, la nuit tombe ici en Écosse et nous, on a une autre enquête à mener. C'est parti. Je me trouve actuellement dans le hall d'entrée du château de Tulloch. Regardez derrière moi. Donc dès qu'on arrive dans le château, on arrive ici, dans ce hall, qui est vraiment majestueux.
Ça nous plonge directement dans l'ambiance écossaise. Alors je vais vous montrer brièvement les pièces du rez-de-chaussée et puis ensuite on va aller au premier étage. Je vais rejoindre Amy qui y est déjà et on va commencer l'enquête dans une pièce qui serait l'une des plus chargées du château. Donc voilà le hall d'entrée, vous le voyez un petit peu mieux. Avec donc la réception. Ici, c'est un espace un petit peu de détente, salon, jeu de société. Un petit bureau. Là, pareil, on a des canapés. Et là, regardez, c'est très intéressant. On a l'arbre généalogique de la famille Davidson et l'histoire du château de Tulloch. Juste derrière moi, il y a l'accès au donjon. On ira tout à l'heure parce qu'on va faire une partie de l'enquête là-bas. Et les amis, on n'est vraiment pas dans n'importe quel château puisqu'il fait partie des plus hantés d'Écosse. Les témoignages sont très fréquents. Beaucoup de personnes vivent ici des phénomènes étranges, des personnes qui dorment dans les chambres. Et la chambre où nous dormons, la chambre numéro 8, serait la plus hantée de l'hôtel. Donc là, j'ai rejoint l'étage et je vais donc vous présenter la grande pièce où il y a le tableau. Et on rejoint Amy qui est là, déjà. Qui flippe sa mère, c'est qui a bloqué toutes les portes, t'as vu? Ouais, mais ça va, t'as réussi quand même. Oui, j'ai réussi, mais j'ai bloqué les portes. T'as réussi à rentrer seule quand même, parce que tout à l'heure tu me disais que t'avais du mal. Non, j'ai pas pu. Je la sens pas, cette pièce, Rémi, je te jure. Ah ouais? Non. C'est vrai que on ressent... On ressent quelque chose, mais c'est omniprésent dans le château. Mais c'est vrai que cette pièce, ça ferait partie des points chauds du château. Et regardez, donc là, juste derrière, le fameux tableau où il y a donc Elisabeth et où il y avait le père d'Elisabeth qui a été du coup peint par une tache noire. Donc là, ici, les amis, on voit bien la masse noire où était le père. Et en fait, donc la mère, elle a griffé le tableau par rage et c'est pour ça que du coup ils ont repeint. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour sauver le tableau et ça a donné lieu à cette tache noire derrière. Après avoir pris le temps de dîner au restaurant du château, nous allons maintenant nous préparer pour la suite de la nuit. Nous allons prendre un moment pour installer tout le matériel aux 4 coins du domaine. Le dispositif est important. Pod, détecteur de mouvement, caméra fixe, tout est mis en place pour ne rien laisser au hasard. J'ai laissé une caméra en plan fixe dans la chambre numéro 8, celle où nous allons dormir ce soir, et qui, selon les témoignages, serait la plus hantée du château. Cette caméra surveille un pod, un détecteur de mouvement, ainsi qu'une petite sonnette qui s'actionne dès qu'une présence passe devant. Une deuxième caméra fixe a été installée devant la chambre numéro 15, considérée comme la seconde la plus hantée du lieu. Elle surveille également un pod et se trouve exactement à l'endroit où Elisabeth aurait chuté avant de mourir. Tout est prêt et notre enquête peut donc commencer. Allez, c'est parti, on commence l'enquête. Je vais éteindre les lumières. Bon, ça y est les amis, on est plongé dans le noir, on démarre cette enquête ici au château de Tulloch. J'ai dans la main le Spirit Edge. Juste au moment où je dis j'ai dans la main le Spirit Voice, ça veut dire quoi, Edge? On dit Edge of, c'est... Putain, je suis éclatée, j'ai un peu de numéro en français. Edge. C'est... Tu sais pas? On the edge of something, c'est à la limite de quelque chose. À la limite de quelque chose, ok. Je vais essayer de parler en français là pour commencer, puisque bon, il y en a beaucoup qui disent dans le paranormal que la langue est universelle, que l'intention compte, donc on va voir. Bonsoir, donc pour ma part je m'appelle Rémi, je suis accompagné de Amy. Et on est là pour essayer de rentrer en communication avec vous ce soir. Notamment Elisabeth, qui serait apparemment toujours ici, dans ce château. On se trouve actuellement donc dans la grande salle où il y a le tableau de votre famille, où vous apparaissez. Apparemment, dans cette pièce, il se passerait de temps en temps des phénomènes. Donc,
On est là aujourd'hui pour assister à ces phénomènes et on aimerait beaucoup pouvoir échanger avec vous, dialoguer avec vous, en savoir plus sur votre histoire, sur l'histoire de ce château. Je suis accompagné de Amy qui parle anglais, donc peut-être que c'est plus facile pour vous, je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Hello Glenn, it's Amy here. This is the friend I told you about. His name is Rémi. He's French too. And we are here to try to communicate with you. So we have like different devices, on a différents outils. On voudrait communiquer avec vous, donc n'hésitez pas à les utiliser, ça va pas vous faire de mal. It's not gonna harm you. It's safe. If you think you have like an important message for us, si vous pensez avoir un message à nous délivrer, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Is there somebody here? Comment tu te sens là, Amy? Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Ok. Mais tout à l'heure, c'était juste pas possible pour moi de rentrer en fait. Puis c'est vrai que cette histoire, elle est quand même grave et triste. Et, Tragique. Oui. Puis quand tu sais que c'est une histoire vraie, enfin, ces gens-là, ils ont vraiment existé et tout, c'est... Ouais, c'est touchant. Oui. Movie. Ah, Quoi? movie. Movie? Movie. C'est un film. C'est vidéo? Film? Ouais, film, ok. Actually, we are recording, so it's, yes, we're gonna make like quite like a movie. Oui, nous sommes en train d'enregistrer, nous allons faire comme un petit film en fait de notre venue ici. Is that okay for you? Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. C'est quoi? Je sais pas. Soit. J'ai entendu comme un chant. Quelqu'un qui chantonne. Une voix. Oui. Comme ça, ouais. Après, toi, tu l'as entendu De derrière moi, ouais, là-bas. Ok, d'accord, moi aussi. Vers le tableau. Ouais. Ouais. C'est quoi? Je sais pas. Ouais. Ouais. C'est quoi? Je sais pas. We just heard like someone, a voice, like maybe a female one, like une voix de femme. Ouais, c'était plutôt féminin. Like trying to sing. On pense avoir entendu une voix de femme chantonner. Was it you, please? Can you feel free? I mean, it's your home. You're free to do it again. We are just guests here. Refaites-le si vous le souhaitez. Vous êtes chez vous après tout, donc. Ça le fait plus. Non.
Vraiment, j'espère que ça sera entendu à la caméra, mais bon, je doute parce que c'était très léger. C'était léger, mais on l'a tous les deux entendu. On l'a tous les deux entendu. Et ça faisait comme une voix féminine qui faisait... Tu vois, un truc comme ça. Ouais. If you like singing and songs and things like that, I bring you like a music box here. You can try to activate it. Si vous aimez chanter, on vous a amené une boîte à musique ici. Vous savez très bien comment ça fonctionne. N'hésitez pas à l'activer. Bon, évidemment, c'est l'étrange de Monsieur Jack, la mélodie. Hein. Fais pas les choses à moitié. Attends, peut-être que je vais essayer de l'activer. Ouais. Tu sais, des fois, il est dit que si genre tu fais des sons et tout, ça réveille les lieux. Oui. Ok. Ben vas-y, essaye, vas-y, ouais. Elizabeth, are you here? Est-ce que vous pouvez essayer de refaire ce bruit, s'il vous plaît? J'ai pris le cadeau. Elisabeth, s'il vous plaît, ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai dans les mains? Vous pouvez nous guider à travers le château. Votre histoire, Elisabeth, nous touche beaucoup. J'espère que vous me comprenez, mais en tout cas, ça nous touche beaucoup et on est là ce soir pour parler avec vous. Donc, si vous pouvez vraiment vous manifester et essayer de vous joindre à nous, on en serait vraiment très reconnaissant. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez donc le faire peut-être par le biais de l'appareil que j'ai dans les mains. Il suffit juste de vous approcher, c'est sans danger. Donc là, Amy a retenté de prendre la photo. On va voir si cette fois-ci ça a fonctionné. Et tout à l'heure, c'était tout noir. C'était tout noir, ouais. Ok. En fait, ça a fait tout noir dans la cage d'escalier où elle est tombée, Ouais. d'en haut. J'ai pris un autre pola d'en bas, ça marchait. J'ai pris un autre pola, enfin j'en ai pris plusieurs, c'était ok. Et là, quand j'ai retenté un pola ici, tout noir, et là j'ai l'impression que, regarde, ça commence un petit peu à apparaître. Ah oui, on le voit. Ouais. Oui, tout à fait, c'est bon. Donc cette fois ça marche. Je comprends pas pourquoi c'est aléatoire comme ça. C'est très bizarre. Parce que c'est les mêmes... je crois que j'étais à peu près à la même place. La luminosité c'était la même. Ouais. Donc je comprends pas. Et là, c'est ok, hein. Ouais, c'est ok. Il semble effectivement se produire des phénomènes bien mystérieux dans ce grand salon du château. Alors que nous étions en pleine observation, un chantonnement féminin vient de se faire entendre, à peine perceptible mais bien réel. Et le plus troublant, c'est que ce son a bel et bien été enregistré par mon micro. Est-ce la voix d'Elisabeth ou simplement un animal à l'extérieur? Difficile à dire, même si pour ma part je penche plutôt pour la première théorie. Mais une chose est sûre, c'est particulièrement intriguant. Tout comme ces deux photos prises par Amy avec l'appareil Polaroid. Parmi tous les clichés réalisés, deux sont sortis entièrement noirs, sans aucune image. La première lorsqu'elle a voulu photographier l'endroit où Elisabeth a trouvé la mort, et la seconde face au tableau où elle est représentée avec sa famille, comme si quelque chose refusait d'être capturé. Nous allons maintenant quitter le salon pour nous rendre dans le donjon. Selon l'un des guides du château, cet endroit serait l'un des points chauds pour tenter d'entrer en contact avec le fantôme de la Green Lady. Allez, c'est parti les amis, on va cette fois-ci au donjon qui est juste en bas des escaliers. Allez, c'est parti.
je vais poser le K2 ici. Donc voilà pour le donjon. Alors le donjon, je crois que c'est vraiment là-bas. Oui. Là c'est la pièce qui est juste avant, mais elle est très jolie, regardez. En fait, le donjon original, c'est effectivement derrière cette porte là-bas. Voilà, derrière cette porte là-bas qui est un débarras maintenant. Donc ça sert à rien que je vous montre parce que c'est des affaires, c'est des décorations de Noël, voilà. Mais en tout cas, cette pièce, elle est vraiment cool. Et pour le coup, on l'a découvert tout à l'heure. Et c'est apparemment aussi l'un des points chauds du château pour interpeller Elisabeth. Donc on va essayer de l'interpeller ici. Tu sens pas qu'il y a une différente vibes quand même Dans le château ? entre ici et la pièce là-bas au tableau. Ouais. Ah, ça... Il y a eu un peu de mouvement là. Can you please come closer to our devices? Like you have like a little black box there with a very nice blue lights. Vous avez une petite boîte noire là-bas. Et ici, une plus petite boîte qui fait des jolies lumières. Et cette petite balle, si vous la touchez, si vous vous rapprochez de la table, nos outils vont vous détecter. It's gonna help us to know that you are here around us. N'empêche, ça aurait été l'endroit idéal pour faire un Ouija ou un truc. Ah oui, là c'est une pièce pour faire le Ouija. Grave. Mais le guide il disait ouais c'est une pièce parfaite pour faire des séances. Hein. Ouais, ici. Quand il dit séance, je pense que c'est genre séance de spiritisme, peu importe la forme quoi. Tu te souviens de... Ouais, j'ai essayé de traduire ce qu'il disait le guide, mais il n'y a pas que l'histoire d'Elisabeth. Enfin c'est la plus... oui, la plus connue, ouais. Mais à la base c'était une forteresse ici, ça a servi... d'hôpital aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y avait des garnisons qui venaient ici, centre militaire et aussi centre... ils ont reçu des enfants ici. Et il y a eu aussi des tortures. Oui, prison et torture, effectivement, t'as raison. Ouais. Do you think it's possible to talk with like somebody from the army, please? Est-ce que c'est possible de parler à un militaire, s'il vous plaît? L'histoire des tunnels aussi. Quand il a dit qu'il y avait plein de tunnels en fait qui couraient sous le château et qui allaient jusqu'à un autre château du village principal qui est juste derrière. C'est très calme les amis, là on est dans le donjon mais pour l'instant moi je ressens pas grand chose. Tu ressens des choses toi ici? Non, là, je suis hyper bien. On est bien hein? Is there somebody here with us in the dungeon please tonight? Can you please manifest yourself? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Je vais taper sur la table. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me répondre? Et il y a eu un petit coup, t'as entendu? Non. T'avais l'impression qu'il venait d'où? De là. En face de toi? À ma droite.
J'ai pas entendu, Annie. Mais peut-être que c'est sur ton micro. Ouais, c'était un coup sourd, mais c'était léger, hein, mais c'était comme un coup sourd. Ok. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre ? On ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais à 2 reprises, des coups sourds semblent répondre à mes questions. Le premier, je l'entends vaguement, sans grande conviction. Sur le coup, je me dis que ça pourrait être n'importe quoi. Mais le second, je ne vais pas du tout le remarquer, et ce n'est qu'au moment de l'analyse, bien plus tard, que je vais le découvrir. À part cela, rien d'autre ne se produira dans ce donjon. Après y avoir passé un bon moment, sans nouveau phénomène, nous allons finalement décider de le quitter et de poursuivre notre enquête dans les fameux escaliers qui ont tragiquement coûté la vie à Elizabeth Davidson. On poursuit l'enquête et cette fois-ci, on va se rendre dans les fameux escaliers où Elisabeth est décédée. Elle a chuté dans ces escaliers. C'est juste ici. Voilà, les fameux escaliers. C'est de cette fenêtre-là qu'elle est tombée. Et elle a atterri du coup en bas. Donc elle est décédée en bas de cet escalier. C'est brisé la nuque. Et depuis, vous le voyez, ils ont tout fermé. Hein. Tu sais, comme il expliquait, le bâtiment il a vachement changé, il a vachement évolué physiquement. Il y a eu un incendie aussi qui a tout ravagé. Et donc, du coup, la cage d'escalier originale de là où est tombée Elisabeth, on la voit plus. Enfin, ils ont tout rebouché, quoi. Ouais, bien sûr. Par mesure de sécurité aussi, sûrement. C'est dans cette cage d'escalier aussi qu'il y a la fameuse photo, là, qu'on trouve sur Google. Ah oui, de l'apparition. Ouais, on voit une silhouette blanche. Je me demande si c'est pas là en face, là non plus. Là, à ce niveau-là, là, ouais, je pense. Il y a une apparition blanche. Attends. J'ai entendu des bruits très sourds. Ah, c'est quelqu'un. C'est le gardien, tu crois? Je sais pas. Et ça vient d'en bas, non? Toi, t'as l'impression que ça venait du haut? Je sais pas. Je sais pas dire. C'est le gardien? Là, il y a quelqu'un, oui. Il s'appelle Rodney? Il a des cannes, c'est pas lui. Il a des cannes pour se déplacer, on les a entendues, c'est pas lui. Mais là, il y a eu le bruit d'une porte. Mais ça venait du bas, t'as raison. Is there someone? Hello? Il y a personne. Et c'était pas le gardien. Ouais, parce que en fait, le gardien, il a des cannes, enfin des béquilles. Qui se déplace pas. Il se déplace pas aussi vite, quoi. En fait, il y a eu un bruit de porte et comme si quelqu'un marchait. Ah! De nouveau? Oui. Hello? Il n'y a pas une chambre en bas, donc c'est pas. C'est bizarre. Attends, je vais voir quand même. C'est bizarre cette histoire-là. Après, t'as vu, c'est hyper ancien et tout, ça se peut que ce soit. Non mais c'est bizarre, c'est comme un bruit de porte et quelqu'un qui marche. Mais il y a que le gardien là. Il y a personne.
Y a personne. Y a personne. Y a personne. C'était pas lui. Il y a eu clairement le bruit d'une porte. On l'a entendu, c'est sûr. J'espère que le micro l'aura enregistré. Après, est-ce que tu crois pas que genre une porte en haut, elle pourrait résonner, blablabla, et on l'entendrait nous Ah non, mais je pense que c'est sûr, ça venait du bas. T'avais l'impression que ça venait de là, genre du pub. Ouais. Moi, pour moi, là, il y avait le gardien qui arrivait vers nous, en fait. Tu viens de voir un truc passer? Oui, en fait, ça... Il y a eu comme un petit truc lumineux qui est passé comme ça, de droite à gauche. Au niveau de la pièce là-bas? Oui, derrière les fauteuils rouges, plus vers la porte d'entrée. Ok. Alors par contre, je tiens juste à préciser que cette lumière-là, elle s'allume, c'est normal. Ouais. C'est un détecteur de mouvement. Du coup, c'était dans cette pièce-là? Donc moi, j'ai vu... Ici, là, à ce milieu-là, là, à partir de la porte, ça a fait comme un petit truc lumineux qui a fait ça en fait. Ok. Droit. Ok. On va retourner dans les escaliers pour voir parce que c'est là-bas qu'on a entendu du coup les bruits, comme des bruits de pas, un bruit de porte. On va voir si ça se reproduit, mais c'était étrange quand même. On aimerait vraiment établir un contact avec vous, Elisabeth. Vous poser des questions, est-ce que vous êtes d'accord? On est venu de loin pour vous rencontrer. Vous m'entendez, Elisabeth, actuellement? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'un des appareils, s'il vous plaît, que j'ai disposé au sol? Elisabeth? Hein? Il y a quelqu'un aux toilettes. Il y a une chasse d'eau qui... C'était peut-être le gardien depuis le début. Mais j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Le mec il va sortir. Mais imagine, il n'y a personne. Imagine la chasse, elle s'est... Imagine, il n'y a personne, mais imagine, il y a quelqu'un, le mec, il sort des chiottes, il est 2 minutes là. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est cette bordel là? Imagine, il n'y a personne. Mais on rentre? Non, mais moi je rentre pour voir s'il y a quelqu'un. Attends, frappe. C'est par là? Là, c'est vide. C'est fou. Il y a personne. Il y a personne. La chasse, elle vient de se tirer toute seule. Il y a personne, la chasse, elle s'est tirée toute seule. Donc on finit notre enquête dans les chiottes des mecs. Non, mais attends, mais c'est une blague, les amis. La chasse, elle vient de se tirer toute seule. Non, mais ça, par contre, pas cool, quoi. Je suis choqué. Non, mais attends, on va devoir enquêter dans les toilettes. Là, ça a été recordé, c'est obligé. Ah non, mais oui, vraiment. Mais on était sûr que que le gardien allait sortir. C'est un truc automatique ou pas? C'est un sensor ou pas? Non. Non. Putain, c'est quoi le bordel? Ok, je fais n'importe comment. Ok, donc là, on entend bien la chasse qui... Mais c'est celle-là, tu crois? C'est celle-là? Bah oui, regarde, c'est qui est en train de se remplir. Et là, c'est les urinoirs et c'est pas des sensors en fait. Mais tu fais comment pour tirer la chasse? Bah je sais pas. Tu dois appuyer sur le truc là-bas? Excusez-moi, je suis... Moi je pense que... Attends, ou c'est celle-là, hein? On entendait pas celle-ci avant. On l'entendait pas? Bah non. Parce que fais voir là, ça fait quoi quand même? C'est ça, c'est ça. C'est ça, On est en train de tirer des chiottes. Non mais attendez, on vient dans un château super beau, on se retrouve à filmer les chiottes, c'est... Non mais là vraiment je suis choqué par ce qui vient de se passer. Par contre, je peux dire un truc. Ouais. Nos chiottes à nous, ils sont vachement
plus beau que les vôtres. Ouais, non mais vraiment c'est incroyable. Mais en plus le gardien, je crois qu'il est allé dormir, on voit même plus dans le château. Il y avait personne. Depuis tout à l'heure, on entend des bruits de porte, on entend des bruits de pas. La chasse d'eau qui se tire toute seule et il n'y a personne. Mais merci beaucoup en tout cas si c'est vous. Bah, de toute façon, je vois pas pourquoi elle se tirait seule la chasse. Bah parce qu'ils avaient envie de faire pipi. Oui, voilà, c'est tout. En fait, ils font leur vie quoi. En fait, ils font leur vie quoi. On finit une enquête paranormale, comme tu dis. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Alors que le château en lui-même, il est calme. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours comme ça, c'est improbable, c'est toujours comme ça. On est dans des lieux incroyables et on se retrouve dans les pires endroits du lieu. Mais c'est fou en fait, je comprends pas. Attends, on va essayer de retourner dans le hall, hein, je pense, pour voir. Bon, c'est parti. Mais... Attends, je vais mettre la caméra là. Tout le temps s'est baissé. On était persuadé qu'il y avait quelqu'un, même toi t'as dit il y a quelqu'un. Il y a personne. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est quoi ce bordel? Non, moi j'étais persuadée qu'il y avait... Mais moi j'ai été persuadé qu'il y avait quelqu'un là. Bah, c'est obligé, t'entends une chasse d'eau qui se déroule toute seule, tu te dis pas c'est un humain quoi. Non mais t'es persuadé de voir le gardien qui sortait, qui venait d'aller aux toilettes, il y a personne. Mais surtout qu'en plus elle a fait pile quand on est là en fait, tu sais. Pile quand on était devant. Comme tu sais, pour dire ouais je suis là en fait. Mais juste avant j'ai interpellé Elisabeth, j'ai dit Elisabeth est-ce que vous êtes là? Mais par contre c'est les toilettes des mecs qui se sont déclenchées. Ouais mais je pense que... C'est bizarre parce que juste avant j'ai interpellé Elisabeth. Peut-être que c'est un moyen de... Peut-être qu'elle arrive pas les appareils et que du coup c'est un moyen d'attirer notre attention. Après ouais, il y a eu beaucoup de militaires et tout ça aussi. Ouais. Je sais pas. Hein. Oui c'est peut-être... Mais là c'est juste après que je l'ai interpellé quand même. Par les cailles, effectivement. Ouais. C'est fou quoi, c'est incroyable. Complètement improbable. Parce que putain, ces chasses d'eau, faut une action en fait de vraiment... Ah non mais là c'est super bizarre ce qui vient de se passer, vraiment. Ouais, du coup là avec les bruits d'eau, ça fait un peu pareil de Léoditi. Ouais. On retourne dans les escaliers. Ouais, je pense. C'était chelou, ça bougeait dans tous les sens en fait. Mais ça a bougé dans tous les sens, je te jure. Ça, en fait, il y a eu les bruits, mais attends, mais en plus on a entendu, juste avant que ça fasse la chasse, on a entendu des bruits encore. Comme s'il y a quelqu'un en fait. Moi j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un. Moi je me suis dit en fait depuis le début, les petits bruits qu'on entend c'est un mec qui est aux toilettes vu que la chasse d'eau s'est déclenchée. Putain. Et toi tu y as été tout de suite donc en fait c'est impossible que ce soit genre un vrai humain. Ah non mais il aurait sorti en speed. Ah ben non, mais on l'aurait vu. On était devant. Et on l'aurait entendu aussi. Oui, non, il est impossible que quelqu'un est sorti. Ben ça alors, on est quand même face à un mystère là, vraiment, c'est pas un mystère qu'on aurait parié, tu vois. J'aurais pas du tout parié qu'on finisse dans les chiottes, mais... Après on n'est pas loin de cet escalier. Hein. Oui, c'est pas loin de l'escalier. Pour ça je te dis, moi c'est bizarre parce que c'est au moment où j'ai interpellé Elisabeth, je me dis est-ce que c'est pas justement un moyen d'attirer notre attention vu que c'est pas loin? Je sais pas. Elisabeth, est-ce que c'est vous qui venez d'actionner la chasse d'eau? Est-ce que vous pouvez peut-être le refaire, s'il vous plaît, si c'était vous, ou alors faire un autre signe qui pourrait attirer notre attention dans cet escalier? Un bruit, bouger une porte, ou déclencher un appareil. Je pense qu'on va s'asseoir dans les escaliers.
Tu veux qu'on se mette un petit peu... Là, il y a un pôle. Est-ce que tu veux qu'on se mette tout en haut ou en bas? Ben, je pense qu'il y en a un qui peut aller en haut et l'autre en bas. De toute façon, là, on se voit. Ok. Tu vas en haut? Vas-y. Allez, ben je reste là alors. N'empêche les amis, en ce moment je suis grave dans les lieux insolites. Après le supermarché hanté, les WC hantés, c'est un truc de fou. J'ai repris le K2. Donc là ce qu'on va faire avec Amy, c'est que là elle est en train du coup de monter au niveau le plus haut des escaliers et moi je reste ici. Au moins on couvre 2 zones simultanément. Elisabeth, est-ce que vous auriez la capacité de vous approcher de moi et de l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît, pour nous guider à travers le château? Ou quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un d'autre qui m'entend. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Elisabeth, on se trouve dans l'endroit où vous êtes décédée. Il y a plusieurs versions de cette histoire qui se racontent. Il y a une version qui raconte que vous avez surpris votre père, vous avez tenté de fuir dans la précipitation et vous êtes tombé accidentellement. Et une autre version raconte que c'est votre père qui vous a volontairement poussé et qui vous a conduit à la mort pour que vous vous taisiez à jamais et ne jamais dévoiler ce que vous aviez vu. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire ce soir quelle est la véritable version? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... Courant d'air froid, par moi. Ah ouais? Oui. Pile au moment où je raconte ça? Au niveau de... Alors, j'avais la main droite levée en train de filmer justement là où il y avait les fenêtres. Ok. Et j'ai senti un courant d'air froid au niveau de ma main. Donc Amy, les amis, elle est juste là. À ce niveau-là. Voilà, là où il y a la main. Ok. Donc, merci si c'est vous, Elisabeth. On aimerait vraiment, ce soir, parler avec vous et savoir la véritable histoire qui vous est arrivée ici. Ce drame qui vous a malheureusement été fatal. Alors, est-ce que si c'est accidentel, vous pouvez faire peut-être un bruit ou déclencher un appareil maintenant, s'il vous plaît, si votre mort est accidentelle? Il y a un truc froid vers moi. C'est vrai? Mais tu sens quoi du coup? T'as des frissons? Non, C'est quoi? c'est froid. Oh, ouais, ok. Et ça, c'est... Enfin, ça reste statique ou c'est des courants d'air? C'est toujours au même endroit. Ok. En fait, c'est quand je lève la main droite en direction de la toute première fenêtre. Ok. À droite. Franchement, à ce moment-là, tout porte à croire qu'il y a quelque chose avec nous, ici, dans ces escaliers. Comme vous venez de le voir, la chasse d'eau du couloir vient de se tirer toute seule. Sur le coup, on est persuadé qu'il s'agit du gardien, d'autant plus qu'on venait d'entendre des bruits de pas et de portes juste avant. Donc pour nous, c'est logique, il est juste là aux toilettes et il va sortir à tout moment devant nous. Mais quand on va s'approcher pour vérifier, on ne trouvera personne. Les lieux sont complètement vides. Nous voilà donc face à un mystère qu'on va partager le lendemain matin au personnel du château. Et ils vont nous confirmer qu'aucune chasse n'est automatique et qu'ils n'ont eu par le passé aucun rapport d'un éventuel dysfonctionnement similaire.
Pour en revenir aux escaliers, Amy va aussi ressentir des masses froides, comme si quelque chose tournait autour d'elle. Alors forcément, avec cet enchaînement de phénomènes, on ne peut que se poser la question, est-ce que c'est le fantôme d'Elizabeth Davidson? Cette femme qui, selon la légende, serait morte ici, dans ces escaliers. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ces phénomènes ont commencé à partir du moment où je l'ai interpellée. C'est vraiment étrange, et vous allez voir que la suite de l'enquête, que je m'apprête à poursuivre seule, va l'être tout autant. Mais non, c'est pas vrai, il y a encore une chasse qui vient de se tirer. Là par contre je suis seul les amis, j'ai peur. Ah ça joue avec moi, c'est pas possible. Ça joue avec moi. Bon, je vous explique. Je suis crevé, mais je continue l'enquête parce que ça fait pas longtemps qu'on tourne, mais en fait on est épuisé. La journée a été éprouvante et on n'a pas beaucoup dormi de la nuit dernière. Donc là, Amy, elle s'endormait dans les escaliers, donc elle allait dormir. Mais moi, je continue l'enquête. Donc là, je viendrai allumer la caméra. J'allais rejoindre l'autre partie et là, il y a encore la chasse qui vient de se tirer. Je vous jure les amis, c'est pas normal que la chasse se tire. Ça ne le faisait pas. Jusqu'à maintenant, ça ne le faisait pas. Et là, pile au moment où Amy va se coucher, que je me retrouve seul, il y a encore une chasse qui vient de se tirer. Donc là, j'ai l'impression que c'est en train de jouer avec moi. Mais là, je suis seul, donc c'est pas pareil. Ok. Il y a des bruits en haut. Ah, c'est terrifiant là par contre, tout seul là. Wow. Il y a eu un bruit vers là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Can you make a noise, please? I won't speak with you. My name is Remy. Elisabeth? Elisabeth, je suis devant votre tableau. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Elisabeth, ce tableau? Si oui, n'hésitez pas à me faire un signe dans la pièce. Faites bouger quelque chose. Faites tomber un objet. Faites bouger une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce? Peut-être de la famille Davidson? Davidson Family?
Les amis, ça m'a détecté un visage. La caméra m'a détecté un visage à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la chaise devant moi? Are you here? Can you move the door, please? Il y a eu un bruit, il y a eu un bruit. Can you move the door, please? Are you here? Are you here? Can you move the door, please? Elisabeth? Elisabeth, je viens de vous entendre. Est-ce que c'était vous? Ça vient de taper dans la pièce. Je me sens pas bien là. D'un coup, enfin c'est pas que je me sens pas bien, mais je me sens hyper observé en fait. Elisabeth, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas je ressens vraiment une présence. Il vient d'y avoir un gros bruit dans la pièce. Je pense que je ne suis pas seul actuellement ici. Vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît, dans la pièce? Trop bizarre ce qui se passe. J'ai l'impression en fait que ça joue avec moi, mais je me sens vraiment observé dans tous les sens. Bon les amis, je viens de passer en mode infrarouge pour terminer cette enquête. Je suis actuellement à l'accueil de l'hôtel. Je vous l'ai dit, Amy est montée se coucher. Je vais maintenant tenter une nouvelle expérience avec un nouvel appareil. Il s'agit de l'Ecto Wave. Cet appareil envoie des ultrasons et il est capable de mesurer s'il y a une masse qui est proche en fait de l'appareil. Donc en fait là il y a 3 LED et plus c'est dans le rouge et plus la masse est proche de l'appareil. Et il faut savoir que cet appareil déclenche à partir de 1 mètre. Donc là, regardez, je vais faire une petite démonstration. Donc j'allume l'appareil. Et donc là, il détecte la caméra. Donc là, hop, il détecte rien. Et là, voilà, là il détecte la caméra. Et plus je m'approche, regardez, là il est passé dans le bleu. Et là dans le rouge. Parce que je suis très proche. Vous voyez ? Voilà, et là, donc là, hop, et là il déclenche plus. Donc là on est à plus d'1 mètre, donc du coup il déclenche plus. Et dès que je reviens, hop, voilà, là ça y est. 2 et 3. Voilà. Donc ça permet vraiment de savoir s'il y a une masse invisible à l'œil nu devant nous. Donc potentiellement une entité qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là, avec ce qu'on a eu, moi je suis persuadé qu'il y a vraiment des présences dans ce château. Donc on va essayer de faire un tour.
Je vais du coup déambuler partout, puis on va voir si ça donne des résultats. Et en plus c'est un nouvel appareil, donc c'est toujours cool de tester de nouvelles choses. C'est parti. Elisabeth ou quelqu'un d'autre, si vous m'entendez s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir devant moi? L'appareil que j'ai actuellement permet de matérialiser votre présence. Alors n'hésitez pas à passer devant moi s'il vous plaît. Là, je suis dans le noir total, hein, les amis. Je suis en infrarouge. Dans le noir total, je n'ai aucune lampe. C'est anxiogène, hein, parce que c'est ici tout à l'heure que j'ai entendu les bruits. Vous êtes là? Ouais, c'est terrifiant. Attendez, faut pas que je tombe. C'est bon. Non, non. C'est pas normal là par contre les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose devant moi? Elisabeth? Vous êtes devant moi? Les amis, il n'y a rien devant moi. Les amis, il n'y a absolument rien devant moi. Ça s'arrête? Elisabeth, c'est vous qui êtes devant moi? Est-ce que vous pouvez revenir devant moi, s'il vous plaît? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il y a des bruits en bas. Alors ça c'est moi. Non mais il se passe des trucs de fou dans ce château, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez revenir devant moi s'il vous plaît? Elisabeth ou quelqu'un d'autre? La personne qui était là devant moi il y a quelques minutes, il y a quelques secondes. Mais quoi? Non mais attendez les amis, là il y a quelque chose de trop bizarre là, c'est pas possible. Il y a rien devant moi. Non mais vous voyez, il y a rien devant moi. Est-ce que vous pouvez refaire s'il vous plaît? Non mais attendez, là je suis en train d'halluciner, là c'est pas possible. Non mais... Oh, attendez, je vais aller vers là. C'est un truc de fou. Est-ce que vous pouvez revenir devant moi s'il vous plaît? Je viens de rentrer dans la pièce. Venez devant moi, s'il vous plaît. Elisabeth, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir devant moi? Je vais retourner où ça s'est déclenché.
Est-ce que vous êtes là? Mais non, c'est pas possible. Les amis, y a rien. Vous voyez, y a rien. C'est au même endroit. Là, je comprends pas. Regardez, ça vient et ça part. Elisabeth? Mais c'est pas possible. Je crois rêver, là. Il y a eu un bruit de clochette. Il y a eu un bruit de... comme un bruit de clochette. Y a quelqu'un ici? Il se passe des trucs trop bizarres. Non, ça c'est normal, c'était la chaise. Là c'est normal, c'est normal. Il se passe des trucs trop bizarres vraiment dans ce château, c'est trop bizarre. Elisabeth, n'hésitez pas à venir devant moi s'il vous plaît. J'ai un appareil qui permet de détecter votre présence. Il vient de se déclencher juste à côté. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à revenir vers moi si c'était vous. Vous voyez là, il se déclenche pas du tout les amis, l'appareil. Donc il n'y a vraiment pas de dysfonctionnement. Il se déclenche vraiment s'il détecte quelque chose dans son champ, donc devant lui, à moins d'1 mètre. Là, visiblement, il n'y a rien. Là, c'est l'endroit où elle est tombée. Non, il n'y a rien. Attendez, c'est normal. Attendez. Je viens clairement d'entendre une voix féminine encore une fois. Qu'est-ce que c'est que je viens d'entendre? Ça venait de là. Mais en fait, là, c'est fermé, il y a un cadenas. C'est un genre de débarras, en fait. Regardez. Je peux pas y aller. Ça a l'air de venir de là-dedans. J'espère que ce sera enregistré, mais j'ai vraiment entendu une voix. Il y a vraiment beaucoup de mystères dans ce château. Bon, écoutez les amis, je suis épuisé, j'arrive plus là. Il est plus de 5 h du matin, on doit se lever à 9 h, je vais être KO.
Je vais aller rejoindre Amy. Je pense qu'on va terminer l'enquête dans la chambre. Puisque je vous rappelle qu'on dort dans la chambre la plus hantée de l'hôtel, à savoir la chambre numéro 8. Donc je pense qu'on va finir l'investigation là-bas. Parce que pour l'instant, on n'y a pas encore enquêté. Et puis, évidemment, je vais laisser cette caméra à filmer toute la nuit, si jamais il se passe quelque chose, enfin toute la nuit. Le peu qui nous reste, du moins. Et puis on va voir s'il se passe des choses. Allez, c'est parti. Après plusieurs heures passées à mener l'enquête dans le Tudor Castle, il est temps pour moi de rejoindre Amy et d'aller affronter les mystères de la chambre numéro 8. Tout au long de cette investigation, nous avons été confrontés à des phénomènes pour le moins énigmatiques. Et parmi eux, ce sont surtout ces chants féminins, ces coups sourds, ces déclenchements avec l'Ectowave et ces 2 activations de la chasse d'eau qui m'ont le plus interpellé. Alors je ne sais pas si ces activités sont directement liées à la légende de la Green Lady, mais je suis personnellement convaincu que cette bâtisse médiévale est effectivement le théâtre de phénomènes qu'on pourrait qualifier d'inexpliqués. Bon les amis, ça y est, on va se coucher. Je laisse la caméra ici à filmer toute la nuit. Amy est en train de dormir juste derrière moi. Voilà, écoutez, moi je vais aussi dormir, pas beaucoup du coup, parce qu'on doit se lever très tôt. Donc c'est parti, bonne nuit à tous. Et puis, si jamais il se passe quelque chose, c'est filmé. Étonnamment, la nuit, elle va être assez calme. On ne va pas se mentir que même s'il se serait passé tout un tas de choses, vu notre état de fatigue ce soir-là, on n'aurait pas vu ni entendu grand-chose. Mais j'ai quand même relevé des bruits assez étranges qui surviennent au cours de la nuit. Bon, forcément, on ne les entend pas, mais je n'ai pas réussi à déterminer leur origine. Je vous laisse écouter. Bon les amis, on est sur le départ, on vient de charger tout le matériel dans la voiture. La nuit a été courte, hein. Je vais pas vous mentir, ça a été très rude parce que du coup on a été pris par le temps hier. On n'a pas dormi beaucoup, franchement, j'ai dû dormir moins de 4 heures. Donc autant vous dire que je suis dans un état assez fatigué, on va dire. En tout cas c'était incroyable, vraiment. Ben regardez, il y a Amy qui est là, j'ai retrouvé Amy. Amy, ça va? On a peu dormi, hein. En mode zombie là devant le château de Tulloch. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience? Intense. Ouais, vraiment. Surtout pour toi. Dès que tu allais te coucher. Mais il s'est passé quand même des trucs avant. On a quand même eu des choses troublantes avant. Ouais. Puis on n'a rien regardé de nos rushs ou quoi encore. C'est ça. Donc, on sait pas s'il s'est passé des trucs dans la nuit. Les amis, on était tellement KO que je pense que même s'il s'est passé des choses, on dormait. J'ai l'impression que ça bougeait. Après, je sais pas si c'était la fatigue et que j'ai halluciné, tu vois. Ouais. Mais ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Regardez le château de jour, en plein jour là, qui est magnifique. Là, on est sur le côté, hein. La face avant est juste là-bas. Et là-bas aussi, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour cette première aventure écossaise. Ça continue, hein, parce que là, on va enchaîner aujourd'hui. Moi, ce soir, je suis de nouveau en tournage dans un lieu abandonné cette fois-ci. Ça va être rude, hein, vu la fatigue. Je vais essayer de me reposer avant parce que là, ça démarre très fort, c'est intensif, donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas comme d'habitude, si vous avez aimé, de liker, commenter, partager, vous abonner, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup du coup à Amy qui a participé à cette vidéo et qui va m'accompagner dans d'autres aventures tout au long de ce séjour. Merci à toi Rémi, c'était trop cool. Et merci aussi à mon partenaire Dossier Criminel qui nous a accompagnés sur ce projet ici
au Tulloch Castle. N'oubliez pas, vous avez le lien dans la description. Rendez-vous sur dossiercriminel.com et moins 10% avec le code JRM10. A très vite les amis, ciao ciao. Bye.